Salut à tous, c'est Technitech Gaming, on se retrouve donc pour une petite vidéo avec un petit tuto sur comment utiliser l'éditeur de création sur vos véhicules. Voilà, donc je vais donner quelques astuces pour que ce soit plus simple, on me l'a demandé, parce que certains n'arrivent pas à utiliser les outils. Je vais vous montrer toutes les petites choses qu'on peut faire, les petits raccourcis si je puis dire. Donc on va faire ça sur une Chevrolet Corvette Z6 Édition Horizon. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai peinte en noir et rouge. Voilà, hein, c'est juste pour la base. Donc je vais faire des trucs tout simples, je vais pas faire des trucs de ouf, mais ça va vous donner des idées. Alors moi je commence souvent par le capot. Enfin le capot, le toit, tout ça. Alors, donc vous pouvez, déjà en faisant un clic sur votre joystick gauche, en restant appuyé sur le joystick gauche, pardon, contrôler la caméra avec le joystick droit. Voilà, donc si vous voulez vraiment faire les choses plus simplement, parce que des fois on n'a pas une bonne vue. Et si vous cliquez donc sur votre joystick droit, ça change le zoom de la caméra, voilà. Donc c'est bien si vous voulez voir les créations de loin ou de près. Donc là on va faire ça de loin, ça sera beaucoup plus simple. Alors donc on va coller d'abord quelques décalcos, voilà. On va faire des choses assez simples, hein. Donc appliquer une forme vinyle. Donc ça, vous choisissez votre forme vinyle. Je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec après. Bon, je vais pas me prendre la tête. Je vais faire une sorte de dégradé. Voilà, ça me plaît bien. Donc vous choisissez votre couleur. Alors on va faire un petit truc en rouge. On va rester dans le thème. Voilà. Donc vous pouvez déplacer votre objet. Pendant que vous déplacez votre objet, vous cliquez sur le joystick droit pour modifier le zoom. Ou pendant que vous déplacez votre objet, vous pouvez dézoomer aussi ou zoomer. Donc là vous restez appuyé sur le joystick gauche. Et vous allez à droite et à gauche ou de haut en bas. Et ça zoome et ça se dézoome, donc voilà, ça c'est la petite astuce aussi au niveau des vues. Donc vous pouvez déplacer votre objet comme vous voulez, modifier la taille forcément. Donc là je vais la mettre en plus grande. Donc on va faire un petit truc comme ça, voilà. Alors les décalcos donc, ou les créations que vous avez déjà faites, du moins les groupes de création, ne peuvent pas être modifiables en longueur et en hauteur indépendamment. Voilà, ça gardera la forme. Tandis que là, tout ce qui est objet de ce type-là, lui, garde enfin, on peut le modifier comme on veut. Voilà. Donc, je vais faire un truc tout simple. Voilà, donc là, on peut pivoter, on peut obliquer aussi. Ça va me donner quelques idées. Voilà. Je vais remodifier la taille. Bon, alors sur certaines voitures, les créations sont compliquées. Parce que c'est mal découpé. Là, comme vous pouvez voir, j'ai un morceau qui part sur le côté. Ça fait bizarre quand même. Donc je vais obliquer encore plus. Donc en obliquant, vous pouvez faire des trucs vraiment sympas. Après bon, faut pas trop se libérer non plus parce que des fois on fait des trucs moches finalement. Alors, je vais essayer de faire un truc assez sobre. Voilà, donc je vais essayer de garder la longueur du capot. Malheureusement il y a un petit peu de rouge qui dépasse, mais je vais vous montrer comment empêcher ça. Voilà, donc on dirait une grosse tache de peinture donc qui atterrit sur la voiture. Alors, donc je vais faire un côté rouge, un côté noir. C'est dommage qu'on peut pas d'ailleurs peindre les jantes indépendamment. Alors là je vais vous montrer plusieurs fonctions sympathiques quand même aussi en plus. Alors sur le côté gauche, du coup, je vais pas me gêner. Je vais mettre un grand carré. Voilà, hein, donc pas besoin de se prendre la tête à faire des formes trop embêtantes.
Là, je choisis ma couleur, voilà, donc je reste dans le même rouge. Hop, je modifie la taille. Donc vous pouvez voir le défaut, il est là. Voilà, le petit défaut, c'est que le haut de la portière ne se peint pas. C'est dommage, parce que là, du coup, ça me fait une sorte de trait rouge vraiment bizarre. Hop. Donc, après vous modifiez donc votre objet comme vous le désirez. Hein. Voilà. Hop. Comme ça, le rouge reste rouge. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut mettre des lettres. Donc, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Alors, je vais faire un truc vraiment à l'arrache parce que je vais vous montrer une fonction qui est vraiment sympa et qui va beaucoup vous aider. Donc, je vais simplement écrire avec allez, des lettres un peu fantaisistes. Hein. Là, je vais l'écrire en noir. Donc là, vous pouvez modifier la taille indépendamment aussi des lettres. Hein. Vous pouvez faire des trucs vraiment bizarres ou des trucs plus sympathiques. Donc là, je vais juste écrire tech. Je vais pas me gêner. On va faire vite. Donc, dans les lettres, je vous conseille de retenir la taille que vous avez mis, donc la 0,60 sur 25, et le pivotement. Donc 0,60 sur 25. Hop. Voilà, donc on va aller très très vite. Hein. Ouais, des fois, ça fait vraiment bizarre, mais bon. Vérifier quand même. Ouais, pourtant j'ai mis 0,60 sur 25. Le E est un peu grand. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, un petit C. On va faire pareil. 25. Alors vous pouvez utiliser le pad directionnel donc de la manette, droite, gauche, au bas, pour modifier, regardez, donc petit à petit. Voilà, parce qu'avec le joystick ça va vite des fois et on se loupe. J'ai mon tech. Voilà. On va le placer à peu près. Hein. Alors n'hésitez pas à vous servir des valeurs Y et X pour mieux placer vos lettres, par exemple. Alors, hop, voilà, comme vous pouvez voir là, X est à 0, Y est à 0, donc c'est la taille, enfin c'est le placement d'origine. 0,60. Avec le joystick je vais plus vite et ensuite j'utilise le pad pour mieux positionner ma taille. Hop, donc là par exemple vous avez vu, je suis sur 82 sur 36,50. Alors c'est peut-être pas le cas des autres lettres. Voilà, ils sont pas méga bien centrés. Donc ça c'est pareil, hein, on utilise le pad pour mieux centrer. « 36,50. Voilà. Donc là je continue à placer mes lettres. Hop. Donc on avait dit 36,50. Hein. C'est bien ça. Voilà, et ça pareil. Donc on va aller à 36,50. Voilà. Donc là vous allez me dire, mais il faut les remettre de l'autre côté. Alors, il y a deux options. Si vous avez mis juste des images, donc ça fait pas bizarre à l'envers, vous pouvez faire comme ceci. Vous allez donc de votre côté droit et vous mettez copier le côté gauche-droit sur l'autre côté. Hop, voilà. Donc là, vous pouvez voir mes lettres sont à l'envers, donc c'est pas beau. En plus, ça a copié le rouge, mais c'était vraiment juste pour vous montrer parce que moi j'ai pas un du rouge, donc j'enlève tout, tac, 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 tac. Voilà. Alors, faut savoir aussi que vous pouvez copier-coller. C'est super pratique. Je vais vous montrer l'exemple tout de suite avec mon logo. Voilà, donc qui est déjà dans mes créations. Charger un groupe de vinyle, voilà, donc il y a ceux que j'ai déjà téléchargés dans les recherches, je vous montrerai après comment ça fonctionne. Et ceux que j'ai créés. Ceux qui n'ont pas de cadenas, c'est ceux que vous avez créés et que vous pouvez partager. Voilà. Donc j'ai créé le Technitech Gaming. Voilà, mon logo est ici, je vais mettre celui-ci.
Donc là il est énorme, je change la taille. Alors comme c'est un logo que j'ai déjà créé, on peut pas faire droite-gauche au bas pour changer la taille comme on veut. Voilà, il reste forcément de la taille d'origine. Hop. Donc, je vais le mettre là dans le coin. Donc là, comme j'ai pas envie de m'embêter à refaire la taille, voici comment je vais faire. Je vais faire donc X, croix du moins, pour couper. Hop. Et je refais Y pour insérer. Comme ça mon logo revient, mais il reste toujours dans la zone de copier-coller. Vous voyez ça en haut à droite donc. Vous allez sur votre côté droit, vous regardez à peu près comment vous l'avez posé. Vous pouvez aussi regarder les valeurs, hein, 336 sur 25. Et vous le collez là. Donc vous refaites insérer avec Y, encore une fois, vous avez besoin de faire X. Et là, vous modifiez. Donc j'avais dit 336. Voilà. Voilà. Donc mon logo est placé. Donc c'était sur 25. Je retourne. Modifier position. Et 25. Voilà. Donc le logo est placé quasiment pareil. Parce que des fois il y a un petit décalage entre le côté droit et gauche. Bon, c'est des choses qui arrivent. Donc on va revenir sur le groupe de lettres. Alors on aimerait le mettre ailleurs, mais sans devoir tout replacer. Donc c'est tout simple. Vous pouvez voir sélection cadre ou calque pardon avec RT. Vous appuyez sur RT, voilà, sur chaque lettre que vous voulez prendre, tac tac tac. Voilà, donc là j'ai pris toutes mes lettres. Donc comme vous pouvez voir c'est complètement sélectionné, hein, ça clignote. Et pour le copier ailleurs, vous faites X coupé, vous le réinsérez directement sur votre véhicule et vous changez de côté. Et là vous refaites encore une fois insérer avec Y. Voilà, donc mon texte est ici. Donc là il est placé là par défaut. Alors vous pouvez changer le groupe de couleurs. Voilà, vous mettez changer la couleur. Et là la couleur va changer complètement. Donc on va mettre du rouge. Hein. Là pour que ça colle. Donc ensuite vous regardez un peu où est placé votre calque. Parce qu'en ayant tout sélectionné vous pouvez tout bouger. Tout bouge. Donc là par exemple je suis sur 13, 25, 36, 50. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. 13, 25 et 36, 50. Voilà. Bah ça c'est déjà placé, bon. C'est parfait. De toute façon j'avais commencé du milieu. Bon après vous pouvez remodifier la taille, hein, ouais, vous avez vu. Mais comme là c'est un groupe de vinyle, et ben vous pouvez pas changer juste la hauteur ou la largeur. Alors ensuite vous pouvez donc encore vous amuser à copier-coller. Donc je fais X, je réinsère, et c'est toujours dans la zone de copier-coller. Et je vais le mettre par exemple à l'arrière, puisque on va dire que le cul va rester rouge. J'aurais pu rajouter des petits carrés en obliqué rouge, mais bon ça va faire long. Donc j'insère. Voilà. Et je positionne. Après je peux changer la couleur. Bon après c'est pas méga terrible, hein, mais c'est juste pour vous montrer un exemple. Hop. Alors si vous souhaitez retourner vos logos, je sais pas exactement comment faire. Je sais que vous pouvez faire un copier-coller droite-gauche. Et donc ensuite retourner le logo en modifiant la taille à l'envers. Là vous pouvez voir si je modifie la taille. À l'inverse, il est à l'envers le logo. Donc vous le mettez d'un côté, vous le copiez-collez de l'autre et ça fonctionne. Voilà, donc là on va laisser cette taille là. Donc pareil, hein, on va mettre pare-choc avant, donc on va mettre du rouge. Alors je vous conseille donc, si vous voulez faire correspondre deux zones, de copier votre logo. Donc, couper, hop, insérer. Et de le placer, voilà ici par exemple, et vous le retournez. Modifier la position, pivoter. Ensuite vous déplacez, alors je sais pas, j'ai pas pivoté dans le bon sens. Donc tout ça c'est des petites astuces hein, pour pas trop se prendre la tête. Donc là en plus vous gardez l'oblique, tout ça, donc c'est nickel. Et ensuite vous adaptez, voilà.
là, je vais prendre la zone toute rouge. Bon, c'est un peu compliqué sur le coup quand on connaît pas l'objet par cœur. On va dire j'y suis presque, voilà. Bon, ça crée des petits défauts. Hein. Entre les deux, ça peut pas être parfait. Mais bon, vous placez à peu près. Ensuite, vous pouvez, regardez, refaire les angles. Donc, par exemple, vous voyez, le bout du pare-choc là est resté donc noir. Donc, je vous conseille d'ajouter des petites formes vinyles, par exemple. Hop. Vous prenez pas trop la tête, franchement. Vous remplissez avec ce que vous voulez. Donc là, je vais prendre un petit carré. Hop, hop, je cherche. Voilà, par exemple. Vous le mettez en rouge. Et là, vous le placez là. Après, vous l'obliquez comme vous voulez. Hein. Il n'y a pas de souci. Ce qui fait que ma voiture est rouge. Toute rouge. Alors, pour les petits décalages, c'est pareil. Vous faites un coupé-collé. Vous en réinsérez un. Vous modifiez la taille. Et vous le déplacez. Hop. Là, comme vous pouvez voir, il faut qu'on rallonge le trait. C'est tout simple. On oblique. On fait pivoter. Hop. On change la taille. J'aurais dû prendre un carré. Voilà. Vous avez vu, ça suit quand même un petit peu plus. Et là, c'est pareil. Hein, si vous avez un autre problème, vous utilisez la même chose. Hop, hop, hop. Vous modifiez la taille, c'est pareil. Voilà, ça fait comme des tâches. Bon, c'est pas méga parfait, mais je vous dis, c'est fait vite fait. Hop. Donc voici donc ma Corvette, hein, on l'appellera la Black on Red, tout simplement. C'est dommage qu'on peut pas peindre les jantes d'un côté et de l'autre. Hein. Voilà, donc je peux vous montrer aussi la transparence, tant qu'à faire, puisque vous pouvez faire de la transparence. Hein. Donc pour faire des effets vraiment sympathiques, voilà. Moi perso je m'en sers pour recouvrir des peintures déjà faites, hein, comme les tourbillons ou les petits triangles là, que vous voyez dans les couleurs à sélectionner. Ensuite, un autre conseil, si vous n'arrivez pas à peindre en dessous d'aileron, alors vous l'enlevez dans vos modifications, vous faites votre livret et ensuite vous le remettez. Et là vous verrez, comme par magie, il sera peint. Voilà, ça c'était aussi un petit conseil que je pouvais vous donner, tout simplement. Bon, maintenant donc je vais vous montrer aussi, voilà, donc comment appliquer des décalcos qui ont déjà été créés. Voilà, donc pas forcément les vôtres, hein, du moins les groupes de vinyle déjà créés. Alors c'est super simple, mais sachez que si vous téléchargez un groupe de vinyle de quelqu'un d'autre, par exemple si vous téléchargez mon logo Technitech Gaming, ça va verrouiller votre création. Donc vous pourrez vous en servir sans problème, mais vous ne pourrez pas la partager. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne, c'est un truc super simple franchement. Donc vous mettez appliquer une forme vinyle, vous appuyez donc sur la touche affichage, donc anciennement back ou select, voilà. Et là par exemple vous marquez, vous cessez votre texte. Par exemple je vais mettre allez, un truc Harley Quinn, parce que j'aime bien. Plus ça tombe bien, c'est du rouge et du noir généralement. C'est pas comme ça que ça s'écrit, c'est comme ça. Voilà, donc vous allez voir. Non, c'est pas dans le créateur, je suis trompé. C'est dans la saisie du texte. Voilà. Dans la description. Donc Harley Quinn. Voilà, donc là. Un petit espace qui start. Hop, et c'est parti. Donc vous allez avoir donc toutes les créations associées à Harley Quinn. D'ailleurs, il y a eu des nouvelles depuis la dernière fois. Voilà, donc vous sélectionnez
Allez, on va mettre... Voilà, donc, avertissement, l'ajout d'un groupe de vinyles de la vitrine verrouillera votre création. Comme je vous l'ai expliqué. Donc voilà, le voici. Donc là, pareil, vous pouvez modifier la taille, le retourner. Hop. Vous faites pivoter, hein. Le déplacer. Vous placez ça n'importe où, donc sur votre voiture. Comme vous voulez. Voilà, bon moi, je vais pas l'appliquer, sinon ça va verrouiller ma création. Après, donc, si vous avez d'autres questions, parce que là, je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà assez long. Donc là, c'est vraiment les trucs de base. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Allez, je vous dis à bientôt sur Technitech Gaming. Salut tout le monde!